Michel Tisser et moi, que ce soir nous allions procéder à une expérience d'hypnotisme, expérience à laquelle du reste Michel veut bien se prêter. Et notre hypnotiseur, ce sera Michel de la Vega, que voici, que vous connaissez déjà comme magicien. Bonsoir Michel, mais que nous allons connaître ce soir comme hypnotiseur. Et pour assister, n'est-ce pas, pour assister à cette expérience que vous allez faire tout à l'heure, Michel de la Vega, nous avons invité quelques confrères journalistes que je vais maintenant vous présenter. Il y a ici tout d'abord Solange Chalvin, il y a Jacques Kiebel, Céline Légaré, Jean-Charles Larvé, Michel Tisser, mais oui, Michel Tisser, et Édouard Rémy. Alors, tout d'abord, Michel de la Vega, permettez-moi de vous poser un certain nombre de questions, parce qu'il me semble que nous avons déjà eu quelques conversations sur l'hypnotisme et qu'il me semble bien que vous avez des idées extrêmement personnelles sur la question. Est-ce que vous pourriez résumer pour nous ces idées que vous avez sur l'hypnotisme? L'hypnotisme, vous le savez, a suscité et suscitera encore de nombreux commentaires scientifiques, n'est-ce pas? Quant à présent, l'hypnotisme, c'est quelque peu un sujet tabou. Je crois qu'il est bon de préciser que parmi les illusions, je précise, parmi les illusions que les hommes se sont forgées au cours des siècles, l'hypnotisme en est une des plus belles et des plus spectaculaires aussi. Parmi les illusions, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Eh bien, je crois que l'homme a toujours eu besoin de se créer le mythe du surhomme, n'est-ce pas? Héros guerrier, dictateur, et en ce qui nous concerne maintenant, le mythe de l'hypnotiseur. J'entends par là que la majorité des gens ont besoin de croire à l'exceptionnel. Et quand cet exceptionnel n'existe pas, il se le forge. On touche là à tous les domaines des croyances, que ce soit les religions multiples et diverses, les idéologies, ou, comme c'est le cas dans l'hypnotisme, le fait d'auréoler un être humain d'un pouvoir surnaturel. C'est assez curieux, on a le sentiment que vous ne croyez pas à l'hypnotisme vous-même. C'est bizarre. Mais je n'y crois pas. Sous la forme décrite habituellement, je ne crois pas à l'hypnotisme. Non. Il y a bien sûr dans le monde deux catégories d'êtres, n'est-ce pas? Ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et à partir de ce moment-là, le problème devient grave. Quelque peu grave. Car la majorité des individus manquent d'informations, n'est-ce pas? Ils sont ignorants des possibilités inexploitées qu'ils ont en eux. Mais je crois pouvoir affirmer, n'est-ce pas, que n'importe qui peut produire des expériences dites hypnotiques. N'importe qui. Je répète, n'importe qui, j'ose l'affirmer. Et votre affirmation s'appuie sur une expérience qu'on pourrait définir comment? Expérience de l'hypnotisme dans le passé. Dans le passé. Je dois vous dire que pendant 2 années, à Paris, à l'hôpital militaire Bégin, j'ai travaillé sur les recherches sur l'hypnotisme et sur l'usage que l'on peut en faire sur le plan médical. Et sur le plan médical, en gros, quel est l'usage qu'on peut en faire? Eh bien, on peut aider un patient. Je précise bien, en aucun cas, on ne peut le guérir. Enfin, je précise, inutile de vous dire que les jambes cassées, les maladies infectieuses telles que la tuberculose, le fléau de notre époque, le cancer, enfin, de toute façon, personne n'a trouvé le remède miracle. Bon, il n'en est pas question. Mais qu'est-ce qu'on peut lui apporter alors? Mais on peut apporter au patient dans tout autre domaine, et vous savez que les maladies nerveuses sont nombreuses. On peut aider le patient en le relaxant, n'est-ce pas, en lui donnant confiance dans le personnel qui l'entoure, en lui faisant oublier sa douleur par l'atmosphère ambiante, n'est-ce pas, en lui faisant réaliser que nous sommes beaucoup plus maîtres de nos sensations que nous ne le pensons, en l'aidant à se contrôler, en le suggestionnant. Ça, c'est très important. En le suggestionnant pour déclencher chez lui le phénomène de l'autosuggestion.
qui est à la base, c'est une médication excellente. Eh bien, maintenant, si vous le voulez bien, Michel de la Vega, nous allons passer au stade dit expérimental, puisque Michel a bien voulu être votre sujet pour ce soir et que tous nos amis journalistes sont là pour collaborer avec vous. Les bons amis, merci d'être venus. Michel, si vous voulez bien vous prêter à cette petite fantaisie, je vais vous demander d'approcher. Mesdames, de prendre place sur vos sièges respectifs, si j'ose dire, qui ont été préparés pour vous. Rassurez-vous, tout se passera très bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Messieurs, si vous voulez prendre place, de l'autre côté, vous, monsieur, si vous voulez nous accompagner jusqu'ici. Et puis Jacques, alors vous restez près de nous, comme à l'habitude, n'est-ce pas? Voilà. Michel, rassurez-vous, il ne vous arrivera rien de fâcheux. Je vous en donne ma parole, je sais que vous êtes inquiet. Voulez-vous enlever vos chaussures? Je peux vous demander? Enlevez vos chaussures, je vais vous aider. Voilà. Parfait. Vous allez joindre les pieds. Voyez. Voilà. Souriez. Vous allez respirer très fort. Moi? Très facile. Un peu de culture physique. C'est excellent. C'est un peu ça d'ailleurs ce que vous faites. Un peu de culture physique. Respirez. Prenez bien votre respiration. Tenez la respiration. Expirez. Parfait pour la répétition. Alors maintenant, vous allez respirer avec moi. Vous allez m'aider. Vous allez nous aider. Vous allez respirer profondément. Allez, 3 fois de suite. Une fois. Maintenant, vous allez faire les gestes que je vais faire, n'est-ce pas? Voilà. Tendez la main. Serrez. Ouvrez brusquement. Voilà. Fermez. Fermez. Parfait. La même chose avec l'autre main. Tendez-la. Fermez. Ouvrez la main. Fermez la main. Et elle va rejoindre. Vous êtes en parfait état. Vous êtes absolument conscient. N'est-ce pas? Ça va. Bravo. Vous allez fixer mon regard. Vous savez, on dit les hypnotiseurs. Je me défends d'être un hypnotiseur. On dit les yeux. Fixez bien mon regard. Et puis, à un certain moment, vous ne pourrez plus détacher votre regard du mien. Vous allez voir, c'est très facile. Détendez-vous. Vous ne craignez rien. Vous ne pouvez déjà plus détacher votre regard du mien. Voilà. Voilà, c'est très facile. Fixez-moi bien dans les yeux. Voilà, c'est absolument merveilleux. Là. Voilà.
Voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur, approcher, vous emparer avec beaucoup de douceur, je n'en doute pas, du poignet de Michel, et vous allez essayer de le tirer vers vous. Lâchez subitement, voilà. Voulez-vous, s'il vous plaît, approcher? Venez par ici. Vous vous emparez des épaules. Attendez un moment, attendez un moment. Reculez un instant. Reculez-vous un tout petit peu. Reculez-vous un tout petit peu. Lâchez, lâchez. Lâchez. Quand elle va tomber vers l'arrière, vous vous emparez d'elle. Allez, s'il vous plaît. Emmenez-la. Emmenez-la. Et voilà. Voilà, vous regagnez votre place. N'ayez crainte. Vous me passez, voulez-vous me prêter la main? Voilà. Gardons notre sang-froid. Vous lâchez, s'il vous plaît. Et voilà. Attention, vous prenez, s'il vous plaît, le corps. La même opération, messieurs. Voilà, bravo. Vous tournez. Vous tournez le fauteuil. Soyez sans crainte. Levez le corps, s'il vous plaît. Levez le corps. Lâchez. Gardez toujours, messieurs, position.
Très bien. Voilà. C'est une grande peur qu'on vient de passer là. Mais oui, c'est fini. Bravo Michel de la Vega. Voilà, eh bien messieurs, vous venez d'assister là à une expérience dite de catalepsie. Pour employer des termes beaucoup plus techniques, je vous dirais que c'est une catalepsie au 3e degré. Ça n'éclairera pas tellement votre lanterne, pas tellement plus la mienne non plus. Que c'est un phénomène de rigidité totale d'un corps, qu'on perd absolument la notion de la pensée, du geste que l'on veut personnellement accomplir, etc. C'est une sorte de paralysie. Oh, bon, alors. Phénomène nerveux, plexus solaire, etc., etc. Beaucoup de choses à dire. Mais vous savez, rassurez-vous, rien de mystérieux, rien de surnaturel. Et avec un tout petit peu de pratique, vous pourrez en faire autant sous peu de temps. Très peu de temps. C'est ça dont on doute précisément. Vous pourriez apporter quelques précisions là-dessus, Michel? Vous savez, il est assez difficile d'expliquer, n'est-ce pas, le mécanisme psychologique de la chose, parce qu'en fait, c'est un truc psychologique, uniquement. Alors, vous en expliquer la routine, ce serait trop long, fastidieux, et ça ne donnerait rien. Mais, chers amis téléspectateurs, amis connus et inconnus, après cette expérience, après la petite entrevue que nous vous avons donnée au début de cette émission, si vous êtes intéressé sur le plan médical ou sur tout autre plan concernant l'hypnose, posez-nous des questions. Écrivez-nous, dites-nous. Bien entendu, ça ne doit absolument pas dépasser le cadre de l'information. Écrivez à Jacques Languiron, Michel Tisser ou moi-même, et nous serons ravis de vous donner des précisions et même à l'occasion de revenir sur ce sujet pour, comme dirait Aladdin, éclairer votre lanterne. Monsieur Harvey. Vous avez dit que l'hypnose, en somme, au sens entendu jusqu'ici, n'existait pas. Seulement, il me semble que la définition que vous donnez de l'autosuggestion est justement celle de l'hypnose. Oui. Tout à l'heure, j'ai dépouillé quelque peu le mythe de l'hypnose, de l'hypnotiseur. Arrêtez 100 personnes dans la rue et demandez-leur, pour vous, l'hypnotiseur, pour vous, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils vous répondront probablement, vous savez, c'est un pouvoir
surnaturel, ce sont des gens qui ont des dons exceptionnels, qui possèdent certains secrets, ils peuvent vous hypnotiser. Non, tout à l'heure précisément, j'ai dépouillé le mythe de l'hypnose. C'est à la portée de tout le monde. Il s'agit tout simplement de se pencher sur la question. Bien sûr qu'il se passe quelque chose. Quand on apprend une langue, par exemple, eh bien, vous avez au moins la curiosité de vous pencher sur la langue. On n'apprend pas l'espagnol comme ça, ou l'allemand, ou l'anglais. Il faut travailler la question. Il faut s'interroger, s'intéresser. C'est la même chose. C'est exactement le même domaine. Et ce qui est grave jusqu'à présent, c'est que quantité de gens qui possèdent certains dons hypnotiques, ou tout au moins certains dons qui ont travaillé l'hypnose, qui s'y sont intéressés et qui produisent des illusions de cet ordre, gardent ça jalousement comme un secret, comme un mythe. D'ailleurs, ils tiennent absolument à ce que le mythe demeure, n'est-ce pas? Mais je crois que si l'on donnait en pâture au grand public les moyens de se suggestionner, n'est-ce pas? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est une science qu'on étudiera un jour en faculté de médecine? Mais vous savez que la médecine se penche depuis longtemps dans ce domaine. Je sais qu'en France et aux États-Unis, c'est interdit. C'est interdit officiellement, la pratique de l'hypnose, parce qu'il n'y a pas de base suffisamment solide. Mais il n'en est pas moins vrai tout de même que c'est travaillé en laboratoire, recherché. Personnellement, j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital militaire déjà avec les plus grands patrons. N'est-ce pas? Et j'ai fait des services médecine générale, cas clinique, otorhinolaryngologie, chirurgie. En otorhinolaryngologie, d'ailleurs, les résultats sont épatants parce que les opérations dans ce domaine se font sous anesthésie locale. N'est-ce pas? On ne peut pas faire une anesthésie générale. Alors, sous novocaïne, ce qui rend tout de même l'opération lente, difficile à supporter. Donc, l'hypnose entrant en jeu aide considérablement le patient. Ça passe presque comme une lettre à la poste. Céline Légaré. Je voulais vous demander tout à l'heure si l'état hypnotique, il y a un temps maximum pour qu'il dure, parce que justement, comme vous parlez de l'hypnose qui peut être employée en médecine ou dans les opérations, est-ce qu'il y a un temps limite qu'on ne peut pas dépasser? Non. Aussi, et je vous observais non, tout à l'heure... D'autant plus précisément que dans un bloc opératoire, il y a tout le contrôle, n'est-ce pas, sanguin, etc., etc. Il n'y a aucun danger. Et je vous observais tout à l'heure votre expérience avec Madame Tisser. Est-ce que le sommeil, je voudrais lui poser une question, est-ce que le sommeil de l'hypnose est reposant? Est-ce qu'après ces 5 ou 6 Je me minutes... sens exactement, je dois dire maintenant, comme si je n'avais pas un os dans tout le corps. Vous savez, pour les gens Je qui me souffrent sens d'insomnie, je me sens comme si c'est ça, comme si j'avais pas un os dans tout le corps, comme si j'étais Molle. tout à fait... c'est ça. c'est la merde, vous savez, c'est le merveilleux remède contre les insomnies. Oh, ouais. Je dis toujours aux petites femmes d'ailleurs, vous avez des soucis avec votre cellulite? Oh, une catalepsie tous les jours, au bout de 30 jours c'est fini. Mais alors, mais vous traitez Et alors votre c'est sommeil... tellement... Et puis alors sur le... Après Vous savez... savoir, ça souffle à l'hypnotiser, c'est ça. Mais Oui, là, c'est ça. vous Pour savez, traiter là, l'insomnie, il faut avoir quelqu'un pour nous hypnotiser. Mais on n'est pas toujours là à la veille du sommeil. Enfin, on n'a pas toujours un hypnotiseur sous la main à la mais veille on du peut faire ça sommeil. soi-même, on peut faire ça soi-même. Ah oui, mais on ne fait pas ça soi-même tout de suite, n'est-ce pas? Mais moi, en 7-8 secondes, parce que je me connais bien, eh bien... L'avez-vous déjà pratiqué chez des femmes qui accouchaient? Oui, il y a. Mais alors c'est un autre mécanisme. Mais c'est dans l'ordre de la psychologie mathématisée. Jacques Gibbon. En dépit de ce que vous avez dit, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'il y a... Oh, pardon, on dit l'accouchement sans douleur. Oui. Ah, Et par c'est hypnose, ça. est-ce que vous arrivez à D'ailleurs, c'est pratiquer? très juste le terme. C'est peut-être le seul qui subsiste de quelques beuvrés. Le terme de l'accouchement sans douleur me plaît beaucoup parce qu'il n'est pas entouré de mystère. Il n'y a pas le mot hypnose dedans. Parce qu'effectivement, c'est le contrôle de soi, c'est l'autosuggestion. Suggestionné par un praticien. Mais ça doit se faire en même temps que... Oui, mais vous voyez, par l'hypnotiseur doit exemple, assister, on n'est-ce pas? n'entoure pas les accouchements sans douleur, on ne les entoure pas de mystère. Pour beaucoup de patientes, d'ailleurs, ça reste le mystère le plus complet, mais à l'analyse, c'est d'ailleurs probablement ce qui nous viendra en aide beaucoup plus officiellement très bientôt. Jacques Gibbon. Oui, vous employez le mot mystère, là. Et en dépit du fait que vous sembliez vouloir enlever tout ce qui est mystérieux et qui entoure l'hypnotisme,
je demeure quand même sous l'impression qu'il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Et je me fonde là-dessus. Enfin, vous avez dit tantôt que aux États-Unis, par exemple, et en, je sais pas dans quel autre pays, on n'utilisait pas l'hypnose ou enfin on était très prudent. Vous voulez que je vous donne la définition? Ah, c'est très facile. Très facile. Le network de CBS, quand il a été question que je présente précisément avec Gary Moore, qu'on ouvre un débat sur l'hypnose, le network de CBS, comme probablement les networks de NBC et autres stations, ont mis immédiatement le veto, le verdict, non, pas question, ne faites pas ça. Enfin, pourquoi? Comprenez, parce que si vous expliquez, si vous dépouillez le mystère sur l'hypnose, car c'est ça en fait ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de dire la vérité, n'est-ce pas? Dire ce que je pense. À ce moment-là, le corps médical, l'ordre des médecins va nous tomber dessus. Bien entendu, n'est-ce pas? Les religieux, mystère, oh, pas de problème, les alliances, mais enfin, tout de même, non, voto, non, n'abordons pas ces sujets, vous savez. Mais pourquoi, justement? Les médecins disent, ah, non, mystère à la portée de tout le monde. Ah, non, pas du tout, ça c'est notre droit, ça c'est notre... Permettez, laissez-nous exploiter ce domaine, c'est le nôtre. Edouard Rémy. Oui, est-ce que vous vous souvenez de... Vous avez des souvenirs de votre sommeil? Ok. J'ai l'impression de... Non, c'est très bizarre. Vous savez, À quel moment ça vous À un échappe? moment donné, c'est le coup du regard, hein, je pense. le coup du regard. Je pense, parce que on sait très bien, enfin il dit quoi, vous ne pouvez plus cesser, c'est ça, de me regarder, c'est ça. Jean-Charles Larcher, vous avez une question? Oui, même bien qu'il n'y ait pas de mystère à proprement parler, il y a une communication évidente par des ondes puissantes entre celui qui agit comme vous et le sujet. Pas précisément. Bien, comment vous voyez agir avec une force incroyable de regard. Vous savez, on vous observe. Et puis, ce regard, certainement, émet des Un ondes. pouvoir de suggestion, mais ça n'est pas mystérieux, n'est-ce pas? Vos sujets sont toujours... Il y a des femmes. politiciens qui savent galvaniser les foules. Et puis, même parfois, quand on a des opinions contraires, à la sortie du meeting, on pense que tout de même, il y a quelques Vous ne vérités. croyez pas qu'il y a des ondes qui communiquent du cerveau à d'autres? Parce que les mouvements de masse, où une foule devient complètement folle, cependant une foule composée d'êtres vraiment raisonnables, et puis tout le monde devient fou. Est-ce qu'il n'y a pas une communication collective? Oui, c'est ce qu'on peut Les appeler une ondes suggestion cérébrales. collective, mais vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est précisément notre pensée qui nous permet d'étudier la foule, la psychologie de la foule, de la mener, de la dominer. Vous savez, je disais tout à l'heure, il y a ceux qui sont nés pour obéir et les autres pour commander. C'est une certaine faculté, mais qui n'est pas mystérieuse. Est-ce qu'il y a des sujets réfractaires? Vous semblez surtout choisir des femmes. Est-ce que les femmes sont plus souples, sont Non. plus faciles à hypnotiser? Non. Vous avez déjà réussi sur des hommes? Oui, Gary Moore, par exemple, est un sujet remarquable. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette expérience. Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel de la Vega. Merci, nos amis journalistes. Et puis on a...